Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller écouter les messages pour votre mois d'avril. On va voir ce que les cartes et leurs énergies ont envie de vous transmettre pour que vous avanciez dans ce mois d'avril au mieux. Donc, si vous me connaissez, vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc, j'ai là le tarot de Mystic Meg. Je vais aller chercher votre carte, la carte qui représente le taureau dans ce jeu que je mélange en pensant à vous depuis bien du temps, ma foi. Magali, qui envoie ça dans tous les sens. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est donc la carte du pape. Et puis on va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Si votre carte, donc cette carte du pape est à l'envers, on remettra les cartes dans l'autre sens. Et on va aller voir ce que ce mois d'avril veut vous dire. Pour un mensuel, et si ça vous parle, ou si vous y repensez quand vous l'écoutez, écoutez-le aussi dans 2 semaines. Et écoutez-le aussi à la fin du mois, parce que tout change avec les énergies que l'on dépense en même temps. Allons voir où est notre carte du pape dans ce très beau jeu que j'aime beaucoup. Vous êtes là, tout beau, tout neuf. On a le monde, le pape et le 5 de bâton. Il y a une idée d'une situation où vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour, et vous êtes en train de vous dire, je vais bien, tout va bien. La carte du monde, c'est une carte d'aboutissement, mais c'est aussi quelque part se rendre compte ou avoir envie à un certain moment, ou commencer à se dire, il y a autre chose qui va s'ouvrir à moi, quand, comment, où. Parce que c'est la dernière carte du tarot. On sait qu'on a déjà bien travaillé sur une situation et que là, on a fait tout ce qui était en notre possible, qu'on est en paix avec tout ce qui se passe. Alors, c'est un moment de suspension où on peut apprécier, si notre verre est à moitié plein, que la vie nous a gratifié de choses plus ou moins bonnes, mais en tout cas, on est en accord avec ce qui s'est passé. Mais la carte du 5 de bâton, par contre, ça, c'est montrer les dents. C'est hyper compétitif, c'est des énergies qui sont pas forcément de confrontation, mais vraiment d'avoir envie de victoire. Et on est prêt à faire tout ce qui est en son possible pour pouvoir avoir le dessus. C'est pour ça que je pense que vous êtes non seulement prêt à ce qui arrive pour vous, mais que vous êtes aussi bien... Est-ce qu'il y a quelque chose, je vais pas dire qui vous inquiète, mais est-ce que vous devez garder... Parce que là, ça fait un peu chien de garde devant sa maison familiale. Et je laisse rien passer et je vais montrer que tout ce que j'ai, c'est à moi et j'en donne à personne. Il y a quelque chose et en plus, je vais réussir à passer haut la main pour le reste. Il y a quelque chose de très... On va voir la suite. Taureau, mais un peu comme si vous étiez là en train de vous dire tout ce que j'ai, il faut vraiment que je le préserve. Tout ce qui s'approche et qui peut essayer de venir déranger ma vie, je vais, elles sont tombées. Je vais vraiment me battre pour garder tout ce que j'ai et je vais aussi me battre pour avoir encore plus. 3 d'épée à l'envers, 9 de denier à l'envers. Il y a quelque chose matériellement, financièrement, que vous avez été obligé de laisser passer. Le 9 de denier, c'est vraiment l'autonomie. Et à l'envers, on n'est pas encore tout à fait... un peu comme si vous demandiez à votre boss, à votre patronne, vous savez que vous voulez faire autre chose et vous demandez une fin de contrat. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient demander la même chose. Et là, soudainement, vous êtes là en train de vous dire, mais non, moi j'étais là. Déjà, et d'une, j'étais là avant. Et de deux, sans ça, ça va être hyper compliqué. Il va falloir... Vous avez raison de vous battre pour votre steak, mais ne vous battez pas dans le vent, Taureau, ce mois-ci.
Parce que si vous vous battez dans le vent, vous allez investir beaucoup de choses et pas avoir de retour avec ce 6 de denier à l'envers. 3 d'épée, c'est une carte où on a pris certaines décisions et c'est là où on se dit, bon ben, il a fallu trancher, c'est fait, c'est comme ça. Ce qui a été décidé est décidé, on peut pas revenir en arrière. Ça a pu décevoir, que ce soit vous-même ou d'autres personnes. Mais vous savez aussi que maintenant les choses sont faites et qu'effectivement, s'il y a eu cet objectif qui a été fixé ou ce nouvel objectif, on va pas passer, on va pas couper les cheveux en 4, passer des heures et des heures à se lamenter. Il faut maintenant digérer la chose. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais on a aussi l'impression que vous êtes un peu sur les comment on appelle ça? C'est pas sur les nerfs. Il y a quelque chose, pourtant c'est étrange parce que cette carte du monde qui vous représente en premier quand vous rentrez dans ce mois d'avril, elle est très complète. Il y a une situation où effectivement, on pourra pas faire plus, on pourra pas faire mieux, les choses sont comme ça, il faut les accepter de la sorte. Et je trouve ça étrange que vous ayez encore à vous battre ou à montrer ce que vous valez ou à montrer votre motivation. Est-ce que c'est justement pour passer à l'étape d'après? Mais si c'est pour passer à l'étape d'après, vous n'êtes pas encore prêt. Alors que ce soit prêt financièrement, que ce soit prêt matériellement, il y a un manque d'individualité ou d'indépendance tout simplement avec ce 9 et ce 6. Et c'est pour ça que je dis, regardez bien où vous investissez votre temps, votre savoir, vos pensées et votre énergie. Parce que sinon, on va profiter de votre capacité à travailler sur une situation et presque à creuser et à montrer ce qui est bon et à dire oui, c'est bon, ça va tout. Un peu comme si vous deviez faire bonne figure pour tout le monde, même si pour vous aussi c'est compliqué, ce 3 d'épée. Vous étiez avec votre clairon en train de montrer que oui, ça va bien se passer, on va avoir des résultats, c'est bon, tout le monde va avoir la même chose. Et au final, avec le 6 de denier à l'envers, tout le monde n'a pas forcément la même chose. C'est un équilibre qui est retrouvé, mais c'est un équilibre où il a fallu donner sans recevoir, ou recevoir sans rien donner. Alors c'est bien si c'est vous qui recevez sans rien donner, mais en général, quand ça se passe comme ça, il y a toujours un petit côté karmique qui dit si tu reçois sans rien donner, il y a un moment où tu vas être obligé de t'y mettre et tu récupéreras pas forcément ton investissement. Je suis perplexe, j'ai pas fait ça pour aucun autre tirage, mais je vais prendre une autre carte pour votre 5 de bâton. Qu'est-ce qui vous met dans cet état d'énergie? Parce que c'est vraiment, on se bat, on veut gagner, le 5 de bâton. On veut gagner, on a les dents qui rayent le plancher, on a l'énergie de montrer qu'on vaut, qu'on est le meilleur, mais le truc c'est qu'en face, il y en a qui sont très très bons aussi. C'est vraiment un combat, un choc des titans. On a 2 cartes. Tempérance à l'envers. Les valets de denier. Vous voulez prendre des choses en main. J'ai presque envie de dire, ne vous hâtez pas trop. Parce que la tempérance à l'envers, c'est la frustration. On n'a plus de patience. On a vraiment envie de faire bouger les choses. Et le valet de denier, il a tellement de projets en tête qu'il voudrait pouvoir, ici et maintenant, les faire se concrétiser. Avec toutes ces cartes-là, si vous investissez dans un projet ce mois-ci, ça risque d'être bien plus dur que si vous attendez un petit peu. Après, c'est un choix, hein. Comme tout, le libre arbitre est fait pour quand on a un feu comme vous l'avez effectivement et quand on a aussi des énergies qui sont là, c'est ici et maintenant, j'y vais, je fonce. Je comprends parce qu'on voit que vous avez besoin non seulement de vous changer l'esprit, mais de retrouver un espèce d'objectif. Mais ces cartes-là, elles peuvent aussi vous amener à faire des associations ou alors à vous retrouver dans des situations où vous allez fournir énormément de travail pour pas beaucoup de rétribution. Donc, si c'est purement de l'investissement, je pense qu'il vaut mieux attendre.
Vous pouvez peut-être montrer toute cette énergie d'une autre manière, ou en canalisant mieux les choses, ou en transformant le temps en argent, j'ai envie de dire. Mais là, il faut faire attention à votre timing, Taureau. C'est important. C'est important. Je regarde, au moment où je dis ça, il est 10-10. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour le tirage du Taureau pour le mois d'avril? Étonnant ce tirage, étonnant. Parce qu'on voit bien que vous êtes dans une situation où vous en avez envie. Et aussi vous vous approchez. J'ai peur que vous vous brûliez. Je vais prendre qu'une carte, celle du dessus. On a l'affirmation. Mon cœur est rempli avec la flamme de l'amour. Je parle au moment où je parle de brûler. L'archangel Chamuel travaille avec le rayon rose de l'amour. Et être béni avec cet archange vous indique que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel. L'amour n'a pas de restrictions, il accepte tous les gens comme ils sont. Il n'y a personne pour juger, le vrai amour est tellement puissant qu'il dissout la peur, la colère, la peine et la séparation. Laissez l'amour sortir de votre cœur et touchez ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas et aussi les étrangers. Ça créera un pont de lumière sur lequel les anges pourront bouger pour vous amener de la paix et de l'espoir. En retour, votre vie sera bénie et remplie d'amour. C'est étonnant parce qu'on n'a aucune coupe dans ce tirage. Donc c'est ce que je vous dis, si vous avez besoin, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est aussi les choses qu'on a envie de faire. L'amour qu'on porte, pas forcément aux gens, mais à notre travail, à notre famille, à nos projets, à notre propre vie. J'ai presque envie de dire, laissez-vous remplir d'amour avant de dépenser tout votre argent, votre temps, à un projet qui dans l'immédiat n'est pas forcément prêt. Je vous le mets là, si vous voulez vous faire une petite leçon d'anglais, vous prenez une petite photo, vous faites Google Translate avec votre téléphone, et zou. Je vais juste regarder quelle était, parce qu'il y en avait 2 qui étaient tombés. Et c'était le discernement, je crois mon intuition. Le discernement veut dire ressentir ce qui sent bon ou pas. Non, ça sent pas bon. Croire en son jugement et agir avec ça. Utilisez votre discernement. C'est vraiment ça. Ne vous laissez pas embarquer par l'intensité et j'ai presque envie de dire la colère ou la compétitivité il y a vraiment quelque chose. Si c'est pas prêt, il faut pas y aller. Même si vous êtes vraiment poussé. Voilà Taureau. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Commentez, n'hésitez pas. Regardez ce tirage à nouveau dans 15 jours. À nouveau dans un mois. Vous le ressentirez d'une manière différente. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.